notes résonnent telle une épopée divine. Nos cœurs battent fort synchrone à cette danse. Une révolution d'amour et de chance. Le beat s'emballe, on flotte dans l'inconnu. Les briques du futur par nos mains sont venues. On partage nos rêves doux comme du velours. La génération rose éclaire chaque détour. Et au lieu de prendre un pantalon de sa taille, là, un pantalon qui dépasse. Mais ça. Je pense que nous allons en bonjour les élèves. Bonjour. Le beau est belle comme la Fallait. et le jeune homme au fond là, le thème là. Tu vois ça. Monsieur, chers élèves, nous allons commencer le cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel beaucoup de philosophes réfléchissent. Et ce sujet, c'est l'amour. Voilà. Mais l'amour, ce n'est pas qu'une question d'émotion, mais une question existentielle. Bien, chers élèves, je vais vous demander un exercice un peu étrange. Chacun de vous va venir devant ici, ou même à sa place, pour nous parler un peu de cette vie amoureuse. Étayé. Je vais vous en parler tous les jours. Vous allez juste me parler de quel type de personne aimerait voir comme copain ou copine et comment vivre sa relation amoureuse. Monsieur. Il est gâté, c'est quoi encore ça? Bien sans plus tarder, nous allons commencer par toi, Aïcha, je demande. Moi. Oui, toi, y a-t-il de l'âge dans la salle? Y a de l'âge dans la salle? Non, monsieur. Eh bien, il me faut quelqu'un qui soit un peu comme un philosophe, qui aime discuter de la vie, de l'univers et de l'existence. Bon, un philosophe comme moi? Ça n'a rien à voir avec vous, monsieur. Je dirais quelqu'un de plus élancé, plus frais, plus stylé que vous. En plus, j'aimerais quelqu'un qui sait mettre des idées en œuvre. Je ne veux pas passer ma vie à faire des choses sans agir. Je veux une relation concrète avec des actions concrètes. Donc, autrement dit, une relation empirique, pas une relation qualitative, mais plutôt, pas une relation quantitative du moins. Une relation basée sur la qualité. Voilà. C'est bien bon. Voilà. Déjà. Non, après. Debout. Papa, moi je voudrais un homme qui me comprend parfaitement. Quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, en parfaite harmonie. Pas juste quelqu'un de beau ou de populaire. Pour moi, l'amour, c'est la confiance. Et pour la vie amoureuse, je ne voudrais pas qu'on soit trop collés l'un de l'autre. Les gens sont forts dans cette classe-là. Un banc pour elle. Suivant. Bon, moi je vais être franc avec vous. Pour moi, je déteste l'amour. À quoi bon? Pourquoi tout le monde parle de l'amour comme si c'était la seule chose qui compte? On finit par se perdre dans l'autre et après on souffre. À chaque fois que j'ai vu des gens tomber amoureux, c'est la même chose. Ils se mentent, ils se font mal et après se briser ou se sentir seul. Mais je trouve quand même son point de vue radical.
Donc pour toi, l'amour ne vaut rien. Mais même dans la Bible, Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Peut-être. Mais pour moi, l'amour, c'est juste un problème supplémentaire. Un problème à gérer. C'est tout. Mais moi, je préfère vivre sans ce fardeau, être libre. La chic de la classe. J'aime bien tes verres. Non, pas non plus l'amour. Bon, l'amour, moi, je le vois différemment. En fait, je veux un gars qui soit capable de me faire vivre une vie de rêve. Ouais, l'amour, c'est bien, mais s'il n'apporte pas de confort matériel, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je veux quelqu'un qui m'offre des voyages dans des endroits exotiques. Qui me paye des sorties dans des boîtes de nuit chères. Des dîners dans des restaurants étoilés. Oh, calmez-vous. Ok. Je veux vivre dans le confort. Je veux avoir accès à tout ce que la vie a de mieux à offrir. Et si mon partenaire peut contribuer à tout ça, alors là, on parle vraiment d'une relation intéressante. L'homme qui sait comment m'offrir ce luxe, ça, c'est l'homme qui mérite ma considération. Hey, ma chérie, l'amour, c'est pas ce que tu penses là, hein. C'est pas l'argent, hein. Tu vas souffrir. Quand tu es ambitieuse, hein, c'est sûr, il faut travailler aussi pour avoir de l'argent. Donc ça va bien facile ici. Alice! Monsieur, moi, j'aimerais avoir quelqu'un d'intelligent. Mais toujours aussi un peu mystérieux. Et aussi, je ne veux pas quelqu'un qui a bien tout résolu. Si vous comprenez bien, monsieur. J'aime l'idée qu'on ait des conversations profondes. Je veux que l'on puisse se perdre aussi dans des discussions absurdes. Un mélange d'intellect et de folie, monsieur. Mais waouh! Qu'elle s'exprime bien dans la langue de Molière. Très bien. Merci. Bon, Cécile, ici à toi. Faut t'aimer. Je pense que tout le monde a passé. Hein? C'est un peu compliqué pour moi. En fait, je ne me sens pas à l'aise avec les filles. Et ce n'est pas parce que je les trouve moins intéressantes ou quoi que ce soit. Je ne m'y retrouve pas. Je ne me sens pas forcément attiré par elles, mais en même temps, je ne me sens pas vraiment compris par les autres garçons. Il y a des moments où je me demande si je suis censé être comme tout le monde. La société attend que l'homme s'identifie clairement, mais je ne m'identifie pas vraiment à ce rôle-là. Je suis un peu perdu dans tout ça. Les filles, les garçons, je n'arrive pas à trouver ma place. C'est normal que tu veux ta place, c'est normal. Vraiment. Ce que tu décris, c'est une situation vraiment difficile. Tu sais, dans la société, nous ne sommes pas tous pareils. Parfois, la société nous demande certaines choses que nous n'avons pas appris. Je comprends parfaitement ta situation. Et je demande à ce que tu ne sois pas mieux. Et les choses comme ça. Vous savez, chers élèves, parfois, le bon Dieu, c'est-à-dire le Créateur, l'être suprême que nous tous, nous adorons, nous n'a pas tous fait de la même manière ni de la même façon. Il a fait les grands, les petits, les énoncés, les petits de taille, les riches, les pauvres. Dieu lui-même n'a pas tout créé à la perfection. Alors nous sommes censés nous accepter les uns les autres
malgré nos différences. Acceptez-vous et aidez ceux qui s'y retrouvent pas. Esther, bien c'est clair, je vais te dire. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ah, je vais très bien. Esther, j'aimerais te dire une chose très importante. Je t'écoute. Bon, en fait, après le cours d'aujourd'hui, je pense que tu es de même avis que moi. Je ne te comprends pas. Ouais, voyons. Bon, concernant le sujet d'amour que le monsieur a abordé en classe, j'ai vu que tu vas dans le même sens que moi. Ah bon? Ouais, bien sûr. Mais je ne vois toujours pas là où tu veux en venir. Ok, et pour ne pas aller trop loin, bon, j'aimerais avoir une aventure avec toi. Comme tu le sais déjà, moi j'aime pas des aventures sans ma période de confort. Es-tu sûr de pouvoir prendre soin de moi? Estelle, Ouais. apparemment tu ne sais pas qui je suis. Je suis l'enfant d'Aladji, le plus grand dans ce pays, moi. Waouh. Estelle, c'est à toi de me donner ce que je désire et après tu as assez à tout. Waouh. Ouais, J'aime des hommes francs comme toi. ouais, je suis toujours prêt, moi. Alors considère que c'est validé. Je t'accompagne avant que le Ok, chauffeur merci, merci. Le vent souffle sur nos rêves en mille couleurs. Génération rose en quête de bonheur. Les étoiles brillent dans nos regards audacieux. On danse nos espoirs au rythme des feux. Oh, génération rose, on éclate de vie. On grave nos histoires sans répit ni défi. Le monde est à nous, on peint ses contours sous les néons roses jusqu'au petit jour. On crée des mondes que personne n'imagine. Chaque note résonne telle une épopée divine. Nos cœurs battent fort, synchrones à cette danse. Une révolution d'amour et de chance. Le beat s'en